Salut Jean-Pierre. Salut Greg. Eh bien voilà, je voulais te demander Jean-Pierre, quels sont les travaux qui te tiennent particulièrement à cœur Écoute, là, et qui ont vu le jour grâce à ton travail passionné. Écoute, là on est sur le Ventoux, sur une population d'Ursini. Je pense que c'est un travail forcément qui me tient à cœur puisque c'est une population que je suis depuis 38 ans. Je viens de faire ma 76e session de recherche là. Donc je travaille par capture, marquage, recapture sur cette population et mon terrain d'étude fait 4 hectares sur Vipera Ursini. Alors Jean-Pierre, maintenant je voulais te demander quels sont tes travaux qui sont en cours et ceux à venir, quoi. Sur l'Ursini, là, sur la Vipère d'Ursini, en ce moment je travaille avec Thomas Tully et Jean-François Le Galliard sur d'une part les effets du réchauffement climatique, c'est en cours, là ça va sortir prochainement, et d'autre part sur tout ce qui est spatial, les déplacements, les espaces vitaux, etc. de toutes les bêtes capturées depuis 38 ans. Voilà. Et une dernière petite question Jean-Pierre, je voulais te demander comment vois-tu l'avenir pour l'herpétofaune française? L'herpétofaune française, eh bien, globalement, elle souffre quand même depuis pas mal de temps, notamment dans ma région de l'ouest de la France, là, le centre-ouest, par la dégradation des habitats, notamment les habitations dégradées, la vipère aspic qui est en train de se casser la figure violemment dans le bocage vendéen, alors qu'autrefois elle était extrêmement courante. On voit des évolutions bizarres, enfin beaucoup de choses, enfin dans ma région, beaucoup d'espèces disparaissent, par exemple l'orvé, moi j'en ai pas vu chez moi depuis facilement 20 ans, le crapaud, j'en vois 2 par an dans mon jardin qui fait pourtant 6000 m², enfin bon, je pense notamment à ma région du centre-ouest, l'Aunis, le sud Vendée, etc. Je vois une dégradation mais terrible. Une diminution des effectifs, beaucoup de problèmes. Par contre, des espèces comme la vertijaune, au contraire, elle s'adapte à tous les milieux, on la voit en pleine expansion, et d'ailleurs elle participe avec la dégradation de l'habitat à la disparition de l'aspic par chez moi, ça c'est sûr. Voilà, enfin disons que globalement, je suis plutôt pessimiste, du moins pour ma région. C'est sûr que dans les régions montagneuses, en haute altitude, etc., bon, les problèmes ne se posent pas de la même manière. Mais dans les régions agricoles, vraiment, c'est globalement très négatif. J'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps dans une réserve naturelle de la LPO, eh bien, en posant des plaques. Au début de l'étude, l'espèce, c'est dans une région de marais, au début de l'étude, l'espèce la plus capturée sous les plaques était la couleuvre vipérine. J'en avais capturé plus de 200 dans la première année de l'étude. L'étude a duré 6 ans. Eh bien, la dernière année, je n'ai capturé que 4 vipérines. Autrement dit, j'ai assisté à la disparition quasi totale d'une espèce en 6 ans. Et dans une réserve naturelle. Donc on peut dire que c'est un peu inquiétant quand même. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour tous ces éléments. Et je te dis à très bientôt. Ah oui, à bientôt Greg. Merci.